Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérons que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel. C'est avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons sur la plateforme ici, nous allons parler d'information et de formation. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il fait nos grâces en présence, nous pas capables là. Eh bien, nous ouvrons que nous baillons Seigneur à toute louange, l'honneur que lui-même seul l'immérité. Moi, je voulais inviter chacun de vous, comme vous savez bien que je ne suis pas égoïste, je vous invite à mieux connaître ce maître. Maranatha, Jésus revient bientôt. Si vous nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille. Pour cliquer sur abonner tout en activant la petite cloche. Cela vous permettra d'avoir des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Entre-temps, mes chers amis, nous pourrons observer une petite pause de retour. Nous allons parler directement de la situation d'Haïti, le comportement du Premier ministre Ariel Henry, et puis nous pourrons parler de différence de population, alors de Santarelli, d'augmentation du peuplement entre République Dominicaine et Haïti. Restez là, pas déplacé. Nous allons observer une petite pause. Nous allons retourner tout à l'heure. Bonjour. Merci de votre fidélité. Nous revoici. C'est avec même chaleur, même l'amour, nous rejoignons là. Et ici, nous pas suspendre en commentaire. Bonjour, information, nous pas suspendre commentaire actualité en Haïti, tant qu'on dans le pays, l'étranger. Comme je vous ai prédit tantôt, dans mise en contexte, nous pourrons parler un peu du comportement du Premier ministre président, du Premier ministre empereur, Premier ministre chef d'État. Il faut le comprendre comme ça, parce que là, et M. Ariel Henry, pas chef de la primature, c'est un Premier ministre empereur, un Premier ministre président, un Premier ministre roi, un Premier ministre gouverneur. Le comportement de Ariel Henry nous a attiré beaucoup l'attention. Par exemple, nous, les journalistes haïtiens ne parlent presque pas de ça. Et par contre, qui ça fait de parler de ça? Nègre touye Jovenel Moïse, faisant croire que la situation d'Haïti, ça va améliorer, ça va changer. Pour autant, c'est le pire. On m'a posé cette question, est-ce que le peuple haïtien c'est les traîtres? Ou bien c'est perdu, sacré la conscience de la citoyenneté haïtienne ou la conscience patriotique? Parce que nous vivons dans une société côté que ancien yo gain et prix que vous payez pour ça. Dessalines a payé le prix très cher. Il a dû passer au fil de l'épée ou bien au fil de la mort pour libérer cette nation. Et Henri Christophe a dû passer par des péripéties, de même que qu'après la mort, et pas qu'à écarter même ce petit traître qu'on appelle Pétion, lui aussi il a fait part, il a payé un prix pour que nous ayons cette nation qu'on appelle la nation haïtienne. Mais maintenant, pour qui ça peut pas ici fait silence devant Ariel Henry? Je me pose cette question. Est-ce que c'est parce que Nego n'a pas gagné la vie encore? Ou bien je me suis dit, est-ce que c'est parce que Ariel Henry s'est fait renforcer par le gouvernement américain et puis finalement, tout va bien? Où est le peuple haïtien de 1804? Où est le peuple haïtien de 1791 d'abord? Où est le peuple haïtien de 1803? Où est le peuple haïtien de 1991 jusqu'à 1994? Où est le peuple haïtien de 2004? Mais où est aussi passé le peuple haïtien de 2021? Je parle de 2021, c'est parce que la quantité haïtienne qui est gagnée dans la rue, dans toute époque mentionnée là, c'est pour bien ou pour mal, Haïti était uni. Par exemple, pour nous faire manifestation d'ici, nous pas voir Jovenel là, les n'a mourir, oui, regardez, on ne va pas de côté pour piquer peng. Maintenant, Jovenel mourit, et puis, on regarde le premier ministre là, qui a signé un paquet de vieux contrats Malachon, pour entraver la souveraineté haïtienne, et puis, pas de monde qui dit rien.
Les Haïtiens restent bouche bée. Ils n'ont pas dit rien. Tout le monde était stupéfait. Moi-même, m'a parlé. M. Ariel Henry, j'ai appris qu'il est sous pouvoir jusqu'en 2024. On a essayé plusieurs fois pour entrer des militaires américains sur le territoire des Saliniens. Ils n'ont pas pu. Et là, ils ont utilisé même esclaves à Talassa, qui est le docteur Ariel Henry, pour mettre le peuple là dans le soulier. Comme étant son qui est dans le troisième âge, à un moment donné, quand ça va lever, bon, il est clair pour tout le monde. Par exemple, il y en a qui est dans le troisième âge, 70 ans monté. Stress peuple dans le monde, problème dans le monde, maladie santé dans le monde, à un moment donné, quand ça va agiter, ou qu'à mourir, tout naturellement. Mais vous avez posé mon question, si Ariel t'a levé comme ça, senti au malaise, et puis, il traversé, comment le pays a camper? D'ailleurs, nous ne vivons pas sur les préceptes de notre constitution, notre chère constitution, parce que nous avons fait bagaille de grain gauche. Kounia là, c'est qui ça a passé? Qui ça a passé? Si Ariel t'a empêché, qui est-ce qui a remplacé? Pas de monde. Et Ariel fut choisi comme Premier ministre pour élaborer et même accomplir la promesse du président Jovenel, référendum, nouvelle constitution, élection, d'autres pays à un gouvernement démocratiquement et légitime. Ça n'a pas été fait. Ariel Henry décidé qu'il ne pas parler de la question de déportation. Bon, en tout cas, en nous faut-il parler de misère. Peut-être dans l'autre vidéo, m'a venu avec ça pour nous et pour montrer nous, il y a une raison qui fait Saint-Domingue. Camper comme ça en face à Haïti, c'est parce que Dominique et on comprend bagala bien. Et en 2021, Haïti était compté avec 11 500 000 habitants. République dominicaine en 2021 comptait avec 10 950 000. Pour quelle raison la population haïtienne est plus augmentée que la population dominicaine? C'est très intéressant ça. Maintenant qu'on a posé cette question, Haïti sous 27 700 km², République dominicaine sous 48 900 environ. On a dit 48 500 km², peut-être parce qu'il y a 800-900 km en plus. Pour quelle raison Haïti gagne un volume de population ça et il gagne un PIB très minime, il gagne hyper capita très bas et nous à 11 500 000 habitants Saint-Domingue à 10 950 000 habitants en 2021. Et je pense que ça, ce sont des dates, des données qui sont capables d'aider les peuples haïtiens, surtout les plus aisés, les plus élégants, capables de comprendre la réalité haïtienne. Pas de gaz, pas de sécurité, pas de produits de première nécessité, pas de rien, pas d'emploi, pas de rien dans le pays. Et dans Fidi Haïti, nous voyons M. Chérif Abdallah et a été fut sanctionné par le Canada. Pourquoi? C'est parce que le Canada a rendu compte que Chérif Abdallah participé dans mauvaises affaires. Mais depuis que le Canada rend compte que Chérif Abdallah dans mauvaises affaires, il est un plus grand actionnaire dans Sogebank. Or, Sogebank, c'est la banque américaine. Il faut que vous compreniez ça. Sogebank, c'est la banque américaine. Donc, à comprendre ça. Et Chérif Abdallah, c'est un plus gros actionnaire. Entendez, non, monsieur, pour nous, c'est là, ici. Chérif Abdallah. Oula, Abdallah, Aboudalahi. Il est qu'il pas haïtien. Maintenant, il n'est pas camper sous déclaration de Saline qui dit tout le monde qui vient sur territoire est haïtien. Mais écoutez, il faut faire de très attention avec ces hommes de couleur, avec ces hommes décoloriés et avec ces hommes de couleur claire, parce que eux, ils travaillent pour les pays étrangers, ils travaillent pour la communauté internationale, tout au détriment de notre cher pays. Moi, je fais un petit bout de vidéo ça pour me être capable de rappeler nous que le peuple haïtien, dans le silence nécropole, le peuple n'a pas dû réagir face à la situation chaotique, exécrable que vit le peuple haïtien.
Je vous aime tous, bonjour. Si vous avez aimé, tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous bien le bon sens, tant que va le bon sens. Dans la vie, tout va aller. Bonjour, au revoir.